Quelle est la première personne à t'avoir fait plier de joie? Je sais pas parce que je sais plus si c'est ma meilleure amie ou mon frère. Si c'est ma meilleure amie, ça doit remonter à quand on était en chambre chez la nourrice. Et mon frère, ça doit remonter à quand il était petit, quand il était pas encore chiant. Et la dernière personne à avoir fait plier de joie, soit c'est mon frère avec ses imitations bizarres, ou ma meilleure amie. Donc c'est ce que j'avais répondu à ce moment-là. Après, actuellement, la dernière personne à avoir fait plier de joie, je dirais que c'est mon frère. Parce que il sort des trucs, des fois, c'est comique, quoi. Enfin, en fait, faut l'entendre, en fait, sur le coup pour que ce soit drôle, quoi. Après, décrire les garçons de tes rêves. Le garçon de mes rêves, honnêtement, ce serait ou Dylan O'Brien, ou Thomas Bruce Sangster, c'est ce que j'avais répondu à ce moment-là. Bon, actuellement, je le préfère quand il était avant, c'est-à-dire quand il avait les cheveux un peu plus courts et sans la moustache. Mais il reste toujours aussi beau, et puis enfin, je veux dire, enfin là, avec le fait qu'il s'est laissé pousser la moustache, disons que ça fait un peu plus mature, je dirais. Après voilà, du coup, enfin, ça change, quoi. Ou un autre, du coup, que j'avais cité un peu plus haut. Donc là, un peu avant, donc dans les acteurs que je trouvais beaux. Donc ça, c'était pour déconner. Mais honnêtement, physiquement, j'ai une préférence pour les yeux bleus. Mais après, je m'en fiche, hein. Qu'ils soient vert, bleu, marron. Après, la couleur des cheveux, j'aime moins les blonds. Après, qu'ils soient roux, brun, châtain, voilà. Mais blond, j'aime moins. De préférence, la pommade, parce que étant donné que j'ai une peau de merde, qui fasse au moins ma taille, que vu que s'il est plus petit que moi, ça risque de faire un peu bizarre, enfin, je sais pas. Qu'il fasse au moins ma taille, ou pas trop, peut-être quelques centimètres en dessous, mais voilà. Un minimum musclé, je dirais. Je pense que c'était ce que tout le monde veut. Mentalement, je voudrais qu'il soit fidèle, parce que honnêtement, la fidélité, j'ai l'impression que plus que ça va, plus que ça devient une qualité rare. Qu'il soit gentil, attentionné, un minimum intelligent quand même, mais qu'il soit pas non plus genre coincé, genre qu'il soit pas non plus genre tout le temps sérieux et tout. Enfin, qu'il sache se lâcher, déconner et tout. Enfin, voilà, qu'il sache être un peu des fois, par moments un peu gamin. Pas non plus trop, hein, mais enfin voilà, un peu. Parce que moi, étant donné que je suis un peu comme ça, voilà, ça s'équilibre. Après, qu'il ait de l'humour, ça c'est hyper important parce que, étant donné que j'ai de l'humour, des fois même on me dit que je suis légèrement sarcastique. Alors, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. S'il a pas d'humour, pour moi, c'est même pas la peine. Parce que, étant donné qu'il y a des fois, enfin, je fais régulièrement quand même de l'humour, suffisamment en tout cas pour en faire quand même beaucoup par jour, je dirais. Après, ouais, quand même qu'ils soient un petit peu sarcastiques comme Styles dans Teen Wolf. Je trouve que Styles dans Teen Wolf, surtout dans les premières saisons, on voyait beaucoup son sarcasme et c'est ça que j'aime beaucoup chez Styles. Son sarcasme, j'adore. Qu'il ait quand même du caractère. Je veux pas non plus qu'il cède à tous mes caprices parce que, enfin, voilà, s'il cède à tout, il a pas de caractère, s'il arrive pas à s'imposer, voilà quoi. Qu'il soit pas macho, dans tous les sens du terme. Parce que honnêtement, les gars machos, ça me passe par-dessus la tête. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'énerve au plus haut point, les gars machos. Et du coup, donc, qu'on soit égaux. Genre pas, genre de problème, genre, par exemple, genre, salaire. Ouais, toi tu gagnes plus que moi, tu gagnes moins que moi, patati patata. Ouais, de toute façon, t'es une femme, tu vas faire le ménage, nanana. Enfin, voilà. J'imagine que les filles comprendront ce que je veux dire. Les gars aussi, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Après, comment est venue ta passion pour l'écriture? Étant donné que j'ai beaucoup d'imagination, enfin, c'est ce qu'on me dit depuis que je suis toute petite. J'ai participé à un concours à un moment, quand j'étais plus petite et j'avais perdu, mais bon, voilà. Après, enfin, en même temps, j'étais pas très motivée à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Quand j'étais plus petite, j'adorais les dictées. Alors pourquoi? Je sais toujours pas pourquoi. Actuellement, j'aime plus trop ça, hein, les dictées. Après, disons qu'il y a pire, hein, mais je me fais toujours des films dans ma tête avant de dormir. Genre des scénarios parfaits, trucs comme ça. Chose qui reste des rêves, malheureusement. Il y a des fois, heureusement, mais il y a des fois, franchement, si nos rêves pouvaient devenir réalité,
Ce serait cool. J'ai tenu aussi des journaux intimes que j'ai toujours chez moi, dans ma chambre là, qui part pas là. Bah j'ai arrêté. Alors j'ai arrêté petit à petit parce que ça me saoulait de tenir un journal. Quand j'avais rangé ma chambre, j'ai retrouvé mes journaux intimes, j'étais en train de lire. J'étais mais j'écris vraiment de la merde. Je racontais ma vie, mais il y avait rien de passionnant qui se passait. Comme je disais, donc quand je suis allée en vacances, je me suis mise à écrire sur mon ordi. Puis après, j'ai voulu partager. Et je savais pas trop comment. Et du coup, une amie m'a fait découvrir Wattpad. J'ai commencé par écrire le cauchemar. Après, j'ai écrit petit à petit d'autres histoires. Elles sont toujours inspirées en fait de faits réels, de ce que j'ai, disons, vécu. Mais j'y ajoute après toujours des trucs qui se sont pas passés, mais que j'imagine. Après, voilà, je m'imagine toujours des trucs de fou ou bizarres. Donc après, là où la chanteuse que tu aimais avant mais que tu n'aimes plus. Alors, Justin Bieber, j'adorais sa chanson Baby. Mais j'aime plus ce chanteur, il y a seulement une ou deux chansons que j'apprécie de lui maintenant, comme par exemple What Do You Mean. Mon vêtement préféré. Alors, j'adore les sweats à capuche, comme vous pouvez le constater. Et encore plus quand ils ont des poches. Avec un jean et après avec des baskets ou des Doc Martens. Après, est-ce que ton pseudo contient ton prénom? Sinon, quel est-il? Donc oui, il contient mon prénom, l'initiale de mon famille et du coup mon pseudo pour la chaîne YouTube. Pourquoi ce pseudo a-t-il une signification particulière? Donc je viens de vous l'expliquer, donc pas forcément de signification particulière. J'ai mis mon prénom dans le sens où comme ça c'était plus simple à savoir qui j'étais. Ensuite, quel est le pays que tu rêves de visiter et la ville? Alors je rêve de retourner aux États-Unis et faire la côte Est et Ouest. Je rêve également de retourner en Angleterre et faire également les grosses villes qu'il y a en Angleterre. Et également aussi un peu le Japon pour voir Tokyo. Enfin voilà, son architecture et tout. Es-tu déjà sortie de la France? Si oui, ouf. Alors oui, je suis allée en Suisse pour ma classe de neige. Je suis allée aux États-Unis également en voyage scolaire et en Angleterre aussi en voyage scolaire. Et le nord de l'Espagne, enfin bon, voilà, la frontière quoi, si vous voulez. Quelle est la couleur de mes cheveux? Alors, comme vous pouvez le constater, ils sont châtain clair. Donc, voilà, ils ont des reflets roux, des mèches blondes, des mèches brunes, tout ce que vous voulez. Bon là, ils se voient pas trop mes reflets roux, ni même mes mèches roses. Mais l'été en général, ça se voit plus. Après, les mèches blondes, en général, je les enlève parce que ça fait presque blanc parmi mes cheveux, ça fait vraiment moche. Voilà, je suis passée par toutes les formes. Donc d'où la question, sont-ils ondulés, lisses ou frisés? Ils n'ont aucune forme. Je suis passée par toutes les formes de cheveux. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux bouclés. Vraiment bouclés. Après, je suis passée les cheveux raides. Et là, ben voilà. Ils sont comme ça maintenant. As-tu une cicatrice? Si oui, où est-elle et comment l'as-tu? Alors, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des cicatrices que j'ai. Mais j'en ai une, en fait, ici, qui est due au fait que je sois tombée en vélo quand j'apprenais à faire du vélo sans les petites roulettes. Et après, j'en ai une autre au genou qui est due au fait que quand au primaire, j'avais été à Chantemet et une personne m'avait fait un croche-patte sans le faire exprès. Tu as déjà porté un plâtre? Si oui, où et comment l'as-tu eu? Non, j'ai jamais porté de plâtre, seulement des attelles, des chevillères et des genouillères. T'es-tu déjà fait une couleur? Si oui, laquelle? Non, je ne me suis jamais fait de couleur, c'est naturel. Aimerais-tu en faire une? Si oui, laquelle? Non, j'aime bien ma couleur de cheveux personnellement, donc je pense pas que je me ferai une couleur. Après, je peux peut-être changer d'avis, mais pour le moment, je dirais que je m'en ferai pas. Aimerais-tu avoir un tatouage? Si oui, quoi et quelle signification aurait-il? Alors oui, normalement, je vais avoir un tatouage pour mes 18 ans sur l'avant-bras. Ce serait une citation de Walt Disney sur les rêves. Après, signification, bah c'est sur les rêves, donc enfin voilà. Après, si vous voulez, je vous l'expliquerai plus tard quand je l'aurai fait. As-tu des piercings? Si oui, où? Et sinon, aimerais-tu en avoir? Et où? Non, j'ai pas de piercing et non, je n'en veux pas. C'est pas ce qui m'attire.
le plus. As-tu des animaux? Si oui, quoi et comment s'appellent-ils? Sinon, aimerais-tu en avoir et comment les appellerais-tu? Alors oui, j'ai un chat qui s'appelle Fiona et un chien qui s'appelle Soprano, qui d'ailleurs chante très mal. As-tu le vertige ou le mal des transports? Alors le vertige, non, pas trop. Mais le mal des transports, si, ouais, plus. Youtubeur préféré. Alors mon youtubeur préféré, comme je pense que je l'ai déjà dit, c'est Christian Collins. Ma youtubeuse préférée, eh bien, j'en ai pas.